Suis-je une personne conflictuelle ou le conflit est-il simplement un élément de nos vies de tous les jours? Le conflit est-il nécessairement violent et agressif? Ou au contraire, est-ce qu'à travers le conflit, je peux trouver la paix? Toutes ces questions, on va essayer d'y répondre aujourd'hui dans notre épisode dédié au conflit. Allez, place au générique. Voilà, on y est. Alors on arrête de blablater et on se met au travail. Ouvre grand tes oreilles, c'est important. Je suis pas bête, je sais que ça va pas être facile. T'as pas besoin de prendre des notes pour ça, enfin. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur ce nouvel épisode de Entrepod. Bonjour Karna. Salut Maxime, comment tu vas? Eh ben super, j'allais te poser la question, comment vas-tu toi? Écoute, ça va, il fait pas trop froid, il fait un peu moche, mais ça va. C'est Ça vrai, va, c'est ça vrai, va. il a neigé il y a pas longtemps. Oui, oui, et figure-toi que je suis allée promener mes chiens sous la neige. C'était extrêmement drôle parce que autant l'un se cassait la binette, autant l'autre s'amusait à faire des drifts et à manger la neige en même temps. En mode, Tokyo Drift, toi-même Exactement. tu connais. Je te laisse deviner lequel des deux était en mode pile électrique, je mange la neige parce que c'est trop bien, et lequel était en mode non, s'il vous plaît, il fait trop froid au patoun. Je préfère préserver l'anonymat, mais je vois très bien de quel chien tu parles. Alors, outre cette petite parenthèse, aujourd'hui un épisode, court, notre premier épisode court et qui sera porté sur le thème du conflit. Alors, quoi de mieux que commencer les hostilités, sans mauvais jeu de mots, avec une question qui a du punch? Karna, est-ce que t'es une personne conflictuelle? Et ben en fait, oui, plutôt. Alors, Ok. fondamentalement parlant, je suis pas forcément quelqu'un d'hyper agressif. Mais disons que, je suis très, j'ai un très fort caractère. Ouais. J'ai un très fort caractère, donc je me retrouve très facilement au milieu de conflits, que ce soit des conflits, d'idées ou, même, parfois, bah, des conflits physiques malheureusement. Parce que, ben, ça m'est déjà arrivé. Donc, selon toi, le conflit, c'est avant tout. Enfin, ça peut être un conflit d'idées, mais aussi physique. Complètement, complètement. Pour Très moi, le bien. conflit démarre en fait par un manque. Alors, je vais essayer d'être la plus concise possible, parce que l'épisode n'est pas censé être hyper long. Mais pour moi, un conflit démarre par une opposition d'idées Mhm. et peut, malheureusement, être amené à un conflit beaucoup plus physique où l'intégrité des deux parties ou plus peut être mise en danger. Alors c'est très drôle parce que, comme tu le sais, désormais, heu, le début de nos épisodes commence toujours par, la définition du terme que l'on va étudier et au final, bah, c'est un peu ça en fait, le conflit. Ouais, Comme d'habitude, on prend les définitions du dictionnaire du Robert et du Larousse, et effectivement, bah, qu'est-ce qu'un conflit selon ces 2 dictionnaires? Bah, premièrement, c'est la rencontre d'éléments de sentiments contraires qui s'opposent. Ça peut être 2 personnes distinctes, comme être un conflit intérieur et on va parler d'antagonisme entre des forces contraires. Voilà. c'est ça. Mais c'est aussi, et enfin, quand tu regardes la définition du mot conflit, tu as aussi souvent cette association à l'idée de la guerre. Ouais, totalement. Pourquoi? Parce que généralement, en fait, un conflit, en tout cas un conflit politique, et par politique, ça peut être un conflit, heu, religieux, ça peut être un conflit, de territoire, bête et méchant, ça peut être un conflit, pécunier également. Eh bien, ça peut amener des États à, s'affronter, en fait, tout simplement sur le terrain Totalement. de la guerre et sur le terrain des armes. Parce que le politique, avant tout, c'est les choses de la cité, dans Totalement. sa C'est la racine gestion du citoyen. étymologique. Exactement. Donc, effectivement, le conflit, c'est un rapport de force, plus ou moins égal entre, 2 personnes et est-ce qu'on peut le ramener au manga? Mais c'est ce qu'on va voir, tout au long de cet épisode. Mais avant toute chose, ce qui est assez drôle, c'est que quand on pense manga, on peut très facilement arriver à cette notion de conflit, dans le sens où il y aura toujours une notion d'antagonisme, de lutte, d'opposition entre notre héros, notre Mmh. héroïne, son groupe de héros et des forces. Alors, ça va être très caricaturalement, pardon, les forces du mal, mais voilà, toujours y avoir une idée de ne pas être d'accord avec quelque chose, quoi.
Complètement. Après, ça dépend vraiment des mangas. T'en as qui, pour le coup, très, tranche de vie, ne sont pas forcément dans cette optique de conflit. Je vais par exemple penser à, Deep Sea Aquarium Magmel de chez Vega Dupuis, qui est Totalement. beaucoup moins dans le conflit. Il y en a un petit peu, mais qui est beaucoup moins dans le conflit que d'autres mangas. Par contre, effectivement, tu as des typologies de mangas, des genres de mangas qui sont exclusivement basés sur le conflit, où le conflit, ben, c'est vraiment le cœur de l'histoire. On va retrouver ça, par exemple, bah, dans le shonen negetsu, tout Bien sûr. simplement, ou dans le furio, de Ouais. manière générale. Le furio, si on regarde, c'est le conflit, quasi systématique, et le Mmh. shonen negetsu, l'histoire évolue selon les conflits et les affrontements que, le héros et ses compagnons vont mener. Ouais, totalement. Et ce qui est assez drôle, c'est que l'aventure, par rapport à l'épisode précédent sur le mythe Mmh, du héros, l'aventure, donc qui est le genre du shonen neketsu, tout à fait. c'est sa base, c'est la relation conflictuelle qu'il y a avec une situation donnée, qui va Exactement. couper avec le naturel, de sa vie passée. Ouais, tout Et à fait. ce qui est assez drôle, c'est que, pour continuer sur cette lignée, le conflit, on peut souvent l'assimiler avec un manque d'empathie. Mmh, On va dire, je suis, le héros de shonen classique, c'est ça. je suis là pour défendre la veuve et l'orphelin et le méchant très, très méchant, lui, il est là pour conquérir le monde. Mmh, Et c'est ma position en tant que héros, de shonen qui va essayer de lutter contre ce manque d'empathie, et pour autant, finalement, si on prend de la hauteur par rapport au bien au mal assez classique, finalement, c'est juste une lutte entre 2 égos mmh. qui ont 2 conceptions très différentes de la réalité. Tout à fait. En fait, ce qui est intéressant, pour le coup, pour la préparation de l'épisode, je me suis maté, plusieurs TEDx sur le sujet, et tu as, Laurent Guivogne, si je ne me trompe pas, qui explique justement que le conflit n'est pas forcément négatif. Le conflit, c'est juste un désaccord qui nécessite un ajustement. Donc là, on en revient à cette histoire d'empathie, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, on va limiter, en fait, le conflit à un manque d'empathie. Mmh. Concrètement, nous, dans notre psyché, dans notre idée collective, le conflit, c'est forcément un manque d'écoute et un manque de tolérance de la part d'un parti vis-à-vis d'un autre, et réciproquement. Ouais. Sauf qu'aujourd'hui, en préparant l'émission, moi, je me suis rendu compte d'une chose, c'est le conflit, c'est effectivement un désaccord. Et dans sa vidéo, dans son TEDx, Laurent Guivogne donne un exemple très concret, très terre à terre. Ma femme veut aller faire du shopping, mais moi j'en ai pas envie. Conflit. Ouais. Mais pour le coup, en fait, il va juste falloir en fait échanger pour se mettre d'accord. Le problème du shonen negetsu aujourd'hui et du furio, c'est que le conflit est systématiquement un manque d'empathie, Donc ou le presque. conflit serait violent, enfin, pardon, le conflit serait violent, serait négatif, en fait. Exactement. Il n'y a que quelques mangas où, au final, moi, je le ressens différemment. Je pense par exemple à Naruto, Mmh. où au final, Naruto, alors on en parlera dans l'épisode dans un des épisodes à venir, pardon. Naruto est un personnage extrêmement naïf. Il est très candide. Il est fondamentalement bon, à l'image de Luffy. Et à chaque fois qu'il affronte un adversaire, il essaye d'établir une connexion, un dialogue avec son adversaire pour mieux le comprendre. Ah bah, oui, oui, totalement. Bah, c'est le premier, dès le premier arc, il y Mmh, a ça. tout à fait. Si on prend, Zabuza et Haku, Mmh. alors effectivement, il y a du combat, il y a de la mise en scène, mais ce qu'on va retenir à la fin, c'est le changement de regard qu'a Zabuza par rapport à ce qu'il a vécu et la manière dont il conçoit tout ce qu'il a fait jusque-là. Et Haku, même, va rejoindre, on va dire, le camp du bien, tant et si bien qu'il y ait un camp du bien et un camp du mal. Totalement, c'est ça. Encore une fois, le bien et le mal, c'est très subjectif. On en Ouais. a parlé dans le premier épisode, ça dépend de tellement de facteurs, de ce que tu as vécu, des expériences que tu vas vivre, des traumas que tu vas engendrer, etc. Le bien et le mal, c'est totalement subjectif, ça dépend de ta culture, etc. Et aujourd'hui, en fait, on se rend compte que dans les histoires de manière générale, dans le manga, on est quand même dans des schémas très classiques du bien et du mal. Sauf, par exemple, bah, dans Naruto, dans My Hero Academia ou dans One Piece, qui se sont amusés à rebattre les cartes en disant bah non les gars, en fait, le bien et le mal, bah, ça dépend de votre point de vue, ça dépend de votre positionnement. Et d'ailleurs,
un moment, j'ai vu ces vidéos tourner sur, TikTok où beaucoup de créateurs de contenu reprenaient les propos, Doflamingo par rapport Oui. à la guerre. Mmh. Qui expliquait que dans certaines sociétés, bah, il y en a, ils ont jamais connu la guerre. Il y en a d'autres qui n'ont connu que ça. Mmh. Comment maintenant tu veux mettre ces 2 personnalités, ces 2 vécus en accord? Et c'est là où le conflit a toujours introduit une part de morale, c'est-à-dire la morale dans le sens, des valeurs et des fonctionnements qui sont C'est dépendants ça, d'une société. Ce qui est totalement. un conflit pour, une société donnée, par rapport à un système de valeurs, ne va pas en être un pour d'autres. Tout à Et fait. effectivement, c'est là où on revient à la notion de communication. Parce que d'une autre manière, et je trouve que One Piece le fait excellemment bien dans cette idée de conflictualité, c'est le cas de l'arc Water Seven. Mmh. Pour celles et ceux qui ne connaissent pas cet arc-là, Luffy et sa troupe, ses Nakama, ses compagnons, naviguent avec le Vogue Mary depuis un certain temps, et le Vogue Mary commence petit à petit à tomber en lambeaux. Usopp, lui, on va dire, est le propriétaire, plus ou moins, de ce bateau. En tout cas, il en est le charpentier. Et malgré ce bateau qui tombe en ruine, il ne veut pas l'abandonner. Mmh. Là où Luffy, lui, décide d'aller à Water Seven, il me semble, justement pour avoir un nouveau bateau, un nouveau moyen de transport, etc., malgré toutes les aventures qu'il a vécues avec. Et c'est là où, effectivement, la communication dans le conflit transpire, c'est que on a eu une opposition conflictuelle radicale entre Usopp qui va décider d'abandonner toute la troupe, L'équipe. toute l'équipe, et Luffy, lui, qui va forcer Usopp à quitter le navire s'il ne veut pas suivre les ordres de son capitaine. Mmh. Et justement, il aura fallu tout un arc et la disparition de Usopp pour un nouveau personnage, si je peux dire, qui est Sogeking. Je sais pas si ça se dit comme ça, mais je l'ai toujours Je dit sais comme ça. plus exactement, mais oui, je Mais enfin, en tout cas, voilà, l'apparition de ce personnage qui est, on va dire, une ouverture de l'ego de Usopp mmh, vers Luffy pour qu'il y ait à nouveau une communication et un rétablissement mmh, du statu quo. Et c'est là où on en arrive à se dire que le conflit, à travers la violence, le combat Luffy-Usopp, s'est réglé avec un ton dramatique où rien n'était mmh. résolu. Et c'est du moment où le conflit, en termes de communication, en termes de discussion, ce conflit-là, lui, pardon, a amené à aller de l'avant. Ouais, Donc par complètement. conséquent, le manga, enfin le conflit dans le manga, est-ce qu'il est tout le temps violent et est-ce que le conflit, c'est la violence? Alors, c'est hyper intéressant parce que c'est vrai que psychologiquement parlant, on a tendance à imaginer que le conflit, c'est forcément de la violence. Or, c'est pas nécessairement vrai. On a déjà comme tu viens de le dire, on a une opposition, par exemple, entre Luffy et Usopp à ce moment-là, où c'est un conflit, entre guillemets, entre l'émotion et la rationalité. Mmh. Parce que du coup, il y en a un qui est en mode, «Non, je veux pas l'abandonner, c'est un compagnon, machin et cetera», et c'est toute l'émotion qui prend le dessus, Mmh. et l'autre qui essaye d'être beaucoup plus terre à terre en disant: «Non mais en fait, on peut plus continuer, il faut qu'on trouve une solution», mais qui est autant brisé qu'en fait Usopp. Totalement. Il y a un sacrifice dans les 2 cas. Exactement. Mais il y a quand même une par ego, il y a quand même une difficulté de discussion, en tout cas de la part d'Usopp. Et tu retrouves exactement cette même logique dans un manga qui est récemment sorti chez Pika, Windbreaker. D'accord. Donc je sais pas si tu l'as lu? Alors non, malheureusement, mais j'en ai entendu beaucoup parler, Et ben pour le coup, dans Windbreaker, en fait, concrètement, l'histoire est relativement simple. C'est un Furio, pardon, un peu plus ou moins comme tous les autres. On a des adolescents qui se tapent un peu dans tous les sens, etc. Mais tu as une notion de protection de quartier, de protéger la vie paisible d'autrui. OK, ouais. Et surtout, en fait, dans ce manga-là, donc je ne me souviens plus du nom de ce personnage, mais en gros, le chef, le président des Windbreakers est un personnage hyper charismatique, et il explique très clairement que pour lui, le conflit qui mène à un affrontement physique est un mode de communication. Parce que parfois, eh ben, on n'a pas les mots, on ne sait pas comment s'exprimer, on ne sait pas comment se faire entendre, bah du coup on se fout sur la tronche, et ça peut justement amener à dénouer des problèmes de communication oraux, verbaux. Mmh. Et donc on a vraiment cette notion de le conflit peut être violent, mais ça peut être une communication comme une autre. Du moment que ça reste à un certain niveau. Et donc à ce moment-là, est-ce que, le conflit ne serait pas un peu inhérent, à l'humain? En gros, il parcourt la vie
de celui-ci, de son enfance jusqu'à sa fin. Mais de toute façon, dans ta vie de tous les jours, tu as constamment des conflits. Ouais, Des ouais. conflits d'emploi du temps, des conflits d'idées ou typiquement, on le voit très bien sur les réseaux sociaux ou avec les créateurs de contenu où, dès qu'ils publient un truc, tu as forcément un haters ou 2 ou 3 ou plus qui sont pas contents, donc confrontation d'idées. Alors, on a le principe des haters qui sont méchants pour être méchants, hein, qui sont méchants gratuitement, mais derrière, tu as quand même une confrontation, c'est quand même un conflit. Mmh. Et surtout, nous, au quotidien, en tant qu'être humain, on est un conflit perpétuel. Qu'est-ce que je vais manger? Comment je vais m'habiller? Comment je vais aller bosser? Comment je vais payer mon loyer? Comment ceci? Comment Mmh. cela? Comment je m'identifie? Qui suis-je? Est un conflit. La simple question qui suis-je est un conflit. Donc en fait, on revient à un esprit plus ou moins cartésien, d'esprit critique. Le Complètement. conflit permet d'aller de l'avant et surtout de déranger nos présupposés. Parce qu'on met en opposition, dès lors, il y a un résultat. Ce qui est assez intéressant, c'est que le conflit, d'une certaine façon, comme tu l'as introduit, il peut être dirigé vers d'autres, mais aussi vers soi. Et c'est C'est là ça. où il y a l'idée de conflit interne, dont on parlait au Totalement. début de l'épisode. Totalement. T'as Vinland Saga, qui en parle très bien avec le personnage de Thorfinn. T'as Komi Scherstemo, Mmh. où Komi, elle est atteinte d'une anxiété sociale qui est folle, mais elle va essayer de sortir de cette zone de confort et donc de rentrer dans ce processus de conflit pour aller à l'encontre de ses habitudes. Mmh. À côté, t'as aussi Midnight Diner D'accord. qui explore en fait des conflits très individuels. C'est vraiment les conflits de la vie quotidienne, les conflits de, comme je te le disais, qu'est-ce que je vais manger? Comment est-ce que je vais lui dire que je veux rompre avec lui ou avec elle? Comment est-ce que je m'identifie? Est-ce que je suis un homme? Est-ce que je suis une femme ou pas? Est-ce que je suis, voilà, comment est-ce que je peux être moi-même? D'accord. Oui, il y a une recherche. En fait, Il il y y a a une une recherche recherche. personnelle, C'est ça. Et en parallèle, t'as aussi, alors ça, c'est un animé que j'adore et je le recommande très fortement, qui s'appelle Rain Wolves. bien sûr. Alors pour moi, c'est un énorme classique et je pense que j'en reparlerai dans d'autres épisodes, notamment si on aborde la question de l'écologie. Mais Rain Wolves, c'est le conflit du développement humain et de la techno versus la nature. Donc tu as aussi cette forme de conflit-là. De à quel moment ma vie va rentrer en conflit avec celle des autres? À quel moment ma vie va venir déranger mon existence, va venir déranger celle des autres et potentiellement les mettre en danger? Tu fais bien d'introduire la notion d'écologie et la dichotomie entre nature et civilisation. D'une certaine manière, ça me fait également penser à une série que je viens de terminer là actuellement, qui est Pluto, de Naoki Urasawa, disponible chez Kana. Excellente série. Et là où tu parlais de conflits entre hommes et nature, là c'est entre hommes et robots, entre on va dire un certain conservatisme Ouais, et l'idée de progrès, qui peut aller, trop loin. complètement, complètement. On est vraiment dans cette notion-là, hein. Et dans tous ces mangas, et j'aimerais terminer, notre développement sur cette interrogation-là. Dans tout ce qu'on a cité, est-ce que ces mangas, quand ils, traitent l'idée de conflit, est-ce que pour autant le conflit, il mène à une fin heureuse, à une happy end? J'ai envie de te dire oui et non, en fait, parce que ça dépend. Bien sûr. Enfin, ça dépend vraiment de ce que l'auteur cherche. Ça dépend, nous, comment on va le percevoir aussi. Parce que typiquement, on va prendre l'exemple de Vinland Saga. Je me souviens que les lecteurs, à un moment donné, ont commencé à péter une durite parce que, l'auteur n'allait pas dans leur sens à eux. Eux, ils voulaient de la baston, ils voulaient du conflit armé en permanence. Lui, il a dit: «Bah non, moi, c'est pas ça que je veux faire. Bien Moi, je sûr. veux explorer le conflit intérieur de Thorfinn et ce que vous voulez, en fait, moi, alors oui, je vous suis reconnaissant de lire mon œuvre, mais à un moment donné, en fait, j'écris aussi pour moi, quoi». Bien sûr. Et c'est ce qui fait toute la richesse du manga au final, parce que Complètement. de la violence, qui a jalonné tout notre podcast, Mmh. de la violence, on arrive à un conflit. De la Complètement. haine, on arrive à une remise en question. Et je pense que c'est tout l'intérêt de cet épisode, c'est de bien faire la différence entre qu'est-ce que la violence, qu'est-ce que la haine, Mmh. et qu'est-ce que le conflit. C'est C'est-à-dire ça, une position critique par rapport à nos actions. La totalement. pensée par rapport à nos actes. Complètement. Et pour répondre à la question, il y a des mangas où effectivement tu peux avoir du happy ending. Bien sûr. On en connaît plein, hein. Naruto, ça se termine sur du happy end. Je pense que One Piece se terminera sur une forme de happy end à sa sauce. Peut-être,
peut-être. Heu, Je ne sais pas. on verra, Justement, voilà, mais ça on reste de la verra. supposition. Voilà. Ça reste de la supposition pure, mais voilà, on en connaît beaucoup des mangas qui terminent sur du happy end, parce que, on va pas se mentir, le happy end, carrément, ça fait du bien. On est dans un monde, enfin, on vit dans un monde tellement pourri que le happy end fait du bien au moral. Bien sûr. Mais en parallèle, t'as d'autres mangas où c'est extrêmement mitigé. Assassination Classroom, Sans spoil, bien sûr. sans spoil bien sûr, t'as une forme de happy end, mais t'as également le no happy end, Bien sûr. par Mais ce qui exemple. fait, et ce qui permet justement de nuancer tout le propos. Complètement. Tu as, je sais pas si toi si tu vu le film ou si tu as lu le manga, je crois qu'il est chez Pika. Je veux manger ton pancréas. Alors pas encore, mais c'est sur ma watchlist, Alors, effectivement. pour le coup, je vais essayer de ne pas spoiler, mais dans, Je veux manger ton pancréas, tu as quand même un conflit qui est inhérent à «mes jours sont comptés». Mmh. Comment déjà, à partir du moment où ton médecin te dit: «Bah, voilà, il vous reste tant de temps à vivre», c'est un conflit. Comment est-ce que je vais passer mes derniers instants? Mais en parallèle, tu as aussi l'idée de: «Comment je vais passer mes derniers instants? Mais je veux continuer à vivre». Ah oui, d'accord, très bien, OK, Tu vois ce que je veux dire? totalement. Mais donc tu as ce conflit-là, mais tu n'as pas de happy end. Alors, c'est très drôle que tu cites, cet animé-là, parce que ça me fait penser à, à un autre manga, dont, le youtubeur, je ne sais pas, si vous connaissez, vous qui nous écoutez. Donc le youtubeur, Mister Enzor a fait une émission qui s'appelle Light Manga, sur un manga qui s'appelle Anbu no Tsuki ga Noboru Sora et qui parle de la même chose. C'est, 6 épisodes, d'un animé où justement on est sur, quelqu'un qui sait que cette personne va mourir et il y a toute cette idée de conflit entre profiter des derniers instants, mais tout en sachant qu'il y a une épée de Damoclès. Mmh, Même si ce conflit existe, on dépasse encore cette notion de, conflit interne, esprit torturé, totalement. avec même un conflit qui n'aura jamais de réponse parce que, c'est un conflit existentiel. C'est Est-ce un que je conflit dois me laisser existentiel aller? et c'est un conflit auquel on n'est pas tous confrontés, en fait. Et totalement. C'est en soi, aujourd'hui, si tu regardes, moi, dans mon entourage, personne s'est retrouvé dans cette situation. Mmh, Je sais pas dans le tien, mais moi, dans le mien, personne s'est retrouvé face à la situation de: «Bah, il vous reste 6 mois à vivre». oui, totalement. Tu vois? Donc c'est compliqué et là, c'est compliqué de se mettre à la place de faire preuve enfin alors je dirais pas de faire preuve d'empathie, mais c'est compliqué de se mettre dans les chaussures de l'autre Oui, et de se dire: «OK, bah, je comprends pourquoi il ou elle réagit de cette façon». et pour autant, l'empathie, ça revient à ce qu'on disait, Mais dès le complètement. départ. Du moment où il y aura l'empathie, le conflit va évoluer. Mais bien sûr, parce que de toute façon, l'empathie, c'est pas simplement se mettre à la place des autres, c'est se dire: «OK, la personne en face de moi réagit comme ça par rapport à ce que je viens de lui dire. Mais quelle est la raison? Quelles sont les raisons inhérentes à cette réaction? Pourquoi est-ce qu'elle réagit comme ça? Pourquoi est-ce qu'elle se braque? Pourquoi est-ce qu'elle devient agressive? Pourquoi est-ce que machin, et cetera?» C'est ça, en fait, l'empathie. C'est pas Totalement. simplement se dire: «Ouais, OK, je me mets un peu à ta place». Non, c'est comprendre l'autre et essayer de se mettre à sa place avec ses bagages, avec son vécu. Bah, littéralement, l'étymologie, c'est souffrir, pathos et empathie, enfin, Ouais, le c'est préfixe souffrir qui pour veut dire l'autre. oui, et se mettre à la place d'eux, Mmh, comprendre l'intérieur, complètement la personne en soi. et c'est comprendre la personne en faisant abstraction de qui nous sommes. Exactement. C'est ça le plus important dans l'empathie. Et beh, je pense que ce sera sur, ces beaux mots que, on peut conclure, cet épisode. En Et bref, oui. quoi de mieux que le conflit pour avancer? Et surtout, lorsqu'on est en conflit, on évite de faire preuve de violence, Exactement, puisque la violence, c'est quoi? C'est tout simplement un besoin de domination de l'autre. exactement. Alors que le conflit, il peut amener à de très belles choses. Pas de violence, c'est les vacances. Le conflit, c'est que le mardi. Ou le vendredi. Ou le vendredi, ça dépend du calendrier, faut faire attention. Mais ce qu'il faut retenir, en tout cas, c'est que la vie sans conflit, ça n'existe pas. Ça n'existe absolument pas. Et surtout que le conflit, ça peut vraiment amener à de très belles choses et qu'il faut y penser. C'est beau, c'est très beau. Je Oh, pense qu'on peut conclure sur ces mots-là. Carnage, je te remercie.
Bah, merci à toi. Nous vous souhaitons une excellente journée, une excellente soirée en fonction de quand vous nous écoutez. N'hésitez pas à écouter les épisodes disponibles. Quand nous publions cet épisode, nous avons l'épisode sur les mythes du héros qui répond à celui-ci. Retrouvez-nous également dans 2 semaines pour l'épisode 3. Un Il sera un épisode, gros morceau. voilà, Hein, un gros morceau qui, je l'espère, vous plaira. D'ici là, prenez soin de vous. N'oubliez Ouais. pas, le manga est né livre et partout il est dans les cases. Ouh, Et on là j'ai bégayé, je le refais. Vas-y. N'oubliez pas, le manga est né livre et partout il est dans les cases. Ça a été un plaisir. Merci beaucoup, Karna. Merci à toi, Maxime. Et on se dit à très bientôt sur Entrepods. Salut! Bye. L'épisode vous a plu? Vous souhaiteriez en apprendre plus? Alors n'hésitez pas à nous rejoindre sur Instagram, Threads et TikTok. De la part de toute l'équipe, nous tenions à vous remercier sincèrement d'avoir écouté ce podcast. Prenez soin de vous, n'arrêtez jamais de lire et à très vite pour discuter entre pods.